Salut la merveille, j'espère que tu vas super bien. Bienvenue à toi dans ce live. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que je t'offre ce format où sur une journée, le matin, j'offre une demi-heure de méditation. À midi, un live d'une demi-heure également. Et le soir, un cercle de parole d'une heure sur une thématique donnée. Et là, la thématique qui est transversale à ces trois rendez-vous, c'est comment s'autoriser ce qui nous fait vraiment kiffer. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est bien possible que cette problématique, cette thématique te soit familière, que tu te vois avoir envie de trucs très clairement, mais ne pas parvenir à mettre les actions en place pour y aller, à du coup te prendre les pieds dans de la procrastination et te voir dans ce schéma. Et juste, c'est hyper énervant de te voir là-dedans. Peut-être même que tu vois que ça va jusqu'à des comportements compulsifs, tu vois, genre euh, de la nourriture, peut-être moi j'ai fait regarder des séries ou lire beaucoup de romans de fantasy, trop cool. Oh, l'Assassin Royal, qu'est-ce que c'est bien. Mais clairement d'une manière, d'une quantité qui est une fuite. Donc, procrastination, habitude compulsive, peut-être que tu vois ça chez toi que ça te saoule. Et puis peut-être aussi que clairement c'est pas amusant, parce que tu te rends compte que ce qui te fait le plus envie, ce qui te fait le plus kiffer, tu le fais pas. Et donc il y a un truc, c'est frustrant de sentir ça. Et peut-être du coup que tu te reproches beaucoup, que tu t'en veux, que tu vois ça en train de se produire, que tu n'arrives pas à le changer, et que du coup tu te tapes dessus, tu te le reproches, tu te critiques, et que ça encore c'est un troisième inconvénient à, à ce fonctionnement, qui donne du coup vraiment envie que ça change. Ce que ça permet d'avancer sur cette thématique, ça permet du coup d'avoir de la fluidité entre j'ai envie de tel truc, je l'accomplis, j'y vais. Un truc qui c'est hyper agréable de sentir cette fluidité entre j'ai un élan, j'ai envie de faire tel truc, et je commence à faire des pas pour y aller. Donc, bosser là, sur cette thématique, ça permet ça. Fluidité entre tes envies et la concrétisation. Du coup, ça permet d'être fier de soi, à force de voir cette roue qui tourne tranquillement, ce feedback positif. J'ai envie de faire des trucs, je l'accomplis, je fais ce que j'aime, ça amène de la fierté. Donc, un regard sur soi qui est valorisant et agréable. C'est chouette d'être fier de soi, évidemment. Et le troisième impact positif que je vois, c'est concrètement, ça embellit ta vie. Si tu rajoutes de plus en plus les choses que tu aimes le plus depuis ton cœur, clairement ta vie elle se transforme. Ça arrête d'être un je subis mon existence et ça devient à un je suis l'artiste qui crée ma vie et donc ça embellit ta vie. Voilà. Donc voilà un peu les inconvénients de ce système en place et les avantages de le faire changer. Et donc, on va voir trois parties dans ce live. Euh, la première partie, ça va être destination à vérifier. Je vais t'expliquer. La deuxième partie, ça va être à quoi tu dis non. Et la troisième partie, ça va être à quoi tu dis oui. Donc, destination à vérifier. Pourquoi je te raconte ça? Le schéma de je n'arrive pas à faire ce qui me fait vraiment kiffer. Une autre façon de nommer comment s'autoriser ce qui nous fait vraiment kiffer, c'est pourquoi je m'empêche de faire ce que j'aime le plus. On est d'accord. Et la première chose à regarder, c'est vérifier la destination. Parce que toutes les parts de toi, elles font pas les choses sans raison. Il y a toujours des très bonnes raisons pour lesquelles elles font les choses. Donc, là, tu as des parties de toi, une faction à l'intérieur de toi, un groupe de parts de toi, qui a envie que tu fasses certaines choses, et il y a une autre faction, un autre groupe qui dit non, ne le faisons pas. Et ça vaut vraiment le coup de vérifier pourquoi elles disent non, ne le faisons pas. Parce que il est possible que cette destination soit pas la bonne pour toi. Ce qui fait qu'il y a tellement de résistance à l'accomplir. Si tu es en train d'essayer de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, c'est normal qu'à l'intérieur de toi, ça résiste. Et ça ne veuille pas mettre des actions en place pour ça. Donc, importance de vérifier la destination. Et de ne pas partir du principe que tes résistances sont des choses à détruire, qui ont tort et qui font rien qu'à t'embêter parce qu'elles sont méchantes.
Non. Les parties de toi, encore une fois, ont toutes des bonnes raisons de faire ce qu'elles font, même celles qui te critiquent, même celles qui te tapent dessus, qui peut-être t'insultent à longueur de journée, elles font ça pour des bonnes raisons. Ça ne veut pas dire que ce qu'elles font, c'est OK, et que tu peux pas faire des trucs pour que ça change, mais il y a des bonnes raisons. Elles font pas ça parce qu'elles sont méchantes. Donc, comment faire pour vérifier que la destination est la bonne? Ce truc où tu te dis, j'ai envie d'aller vers ça, mince, je n'y arrive pas, alors que c'est ce qui me fait kiffer le plus, comment vérifier? Eh ben, un truc pour vérifier si c'est bien ton rêve à toi que tu essayes de poursuivre, c'est est-ce que quand tu imagines que tu te connectes à ça, est-ce que tu as ce rêve accompli? Ah, j'ai hyper envie d'écrire un bouquin et d'aller dans des librairies et pouvoir en parler et tout, bon. Et j'arrive pas du tout à me mettre à écrire, ok. Est-ce que quand tu t'imagines à la librairie, vraiment, est-ce que c'est joyeux dans ton cœur? Est-ce que dans ton corps, je vais te parler de plusieurs voyants sur ton tableau de bord. Ton corps, sensation, ton cœur, émotion, et ton âme, slash l'univers, intuition, synchronicité. Donc, quand tu t'imagines que tu es en train d'être dans cette librairie et enfin j'ai écrit mon bouquin et je peux le partager, quand tu imagines ça, est-ce que c'est joyeux dans ton cœur? Salut Frédéric. Dans ton cœur, dans ton corps, est-ce que ça vibre, ça s'ouvre ou pas? Parce que ça, c'est une bonne façon de traquer si le rêve que tu poursuis, c'est le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Parce que si, quand tu imagines que ça y est, tu es dans cette librairie, à parler de ton bouquin, à l'avoir terminé, si ça contracte à l'intérieur, c'est un indice qui te dit peut-être que ce rêve n'est pas le tien. Est-ce que tes indicateurs internes, à part ton mental, parce que ta tête peut être persuadée, retranchée dans son coin que c'est une très bonne idée, que vraiment il faut y aller, alors même que les autres voyants en toi disent non, pas du tout. Donc, voilà, vérifier avec ces autres indicateurs, ton corps, tes sensations, ton cœur, tes émotions, ton âme, ton intuition, slash l'univers, les synchronicités. Est-ce que tu as l'impression que c'est fluide pour y aller, qu'à ces endroits-là ça s'ouvre, ou est-ce que c'est plein d'embûches et ça a comme l'air de dire non, faites demi-tour dès que possible. Donc voilà, vérifiez la destination avec ça. Bonne exploration pour vérifier que c'est vraiment ta route. Un autre truc à checker, c'est est-ce que la route, c'est joyeux? Est-ce que le chemin a le goût de la destination? Ah ok, être dans la librairie c'est trop bien et tout, mais est-ce que passer du temps à écrire, quand je me projette qu'à chaque fois je passe du temps à écrire, est-ce que tout ça c'est fastidieux, j'ai pas envie, machin? Si c'est le cas, c'est un peu un indice aussi. Parce que si c'est ta voix, c'est pas juste cool à la fin, c'est cool sur le chemin aussi beaucoup. Donc si quand tu te projettes sur le chemin, ça te dit pas youpi, dans ces autres indicateurs que ton mental, c'est aussi une piste peut-être qui te dit explore autre chose. Donc, et de la même façon, à l'envers, pour du coup trouver ce qui est vraiment ta voix, c'est des endroits où ça s'ouvre, c'est joyeux quand tu y penses, quand tu t'y projettes, et sur le chemin et sur la destination, dans ton corps, ton cœur, les synchronicités, ça s'ouvre de dingue, ton intuition, parfois tu as des fulgurances, paf, c'est ça, je le sais, j'en suis sûr. Si tout ça, ça converge, ça te dit que c'est plutôt ton chemin, d'après moi. Voilà. Ouais. Je reviens juste un tout petit peu sur cette histoire de les différentes parties de toi. Vraiment, le boulot, quand je disais, c'est pas parce qu'il y a une résistance que faut essayer de la détruire, faut essayer de la bouger et tout. Le boulot, c'est chef d'orchestre intérieur. Donc comment je peux être en contact avec les différentes parties de moi et essayer d'écouter ce qu'elles me racontent pour choisir quelque chose qui me convient. Mais ce qui est certain, c'est que notre boulot, c'est de faire chef d'orchestre qui inclut tout le monde. C'est jamais de dire, toi t'es méchant, tu dégages, va-t'en. Toi, je veux pas de toi, je t'exclus. Ça ne marche pas. Donc vraiment, le boulot, c'est comment je peux faire chef d'orchestre bienveillant. Ça n'exclut pas la fermeté, mais en tout cas, ça exclut l'exclusion. Clairement, c'est comment je peux faire au mieux au service de l'ensemble que je suis. Voilà. Donc ça, c'était un peu, première partie, destination à vérifier. D'accord? Donc une fois que c'est un peu plus clair, ta destination, que tu es passé au travers tes filtres, ah ok, ça a l'air d'être ça, dans mon corps c'est joyeux, mon cœur j'ai de la joie, et sur le chemin et sur la destination,
et comme par hasard, j'ai des synchronicités incroyables qui n'arrêtent pas de me dire continue, continue. Ok. Donc une fois que tu dépasses ce première partie, alors arrive à quoi tu dis non. À savoir la faction qui te retient en fait. Parce que ce qui fait le schéma, je n'arrive pas à faire ce qui me fait kiffer vraiment, c'est j'ai envie d'aller là-bas, et en même temps, il y a d'autres parties de moi qui résistent, et elles sont plus fortes pour l'instant. Donc, si on leur donne la parole à elles, qu'est-ce qu'elles racontent? C'est ça la deuxième partie, c'est à quoi tu dis non. Les parties de toi qui veulent pas, à quoi elles s'opposent. Et là, c'est un peu voilà, exploration thérapeutique, hein. C'est vraiment qu'est-ce que ça raconte, dans la mesure où je suis vraiment certain que ce qui m'appelle, ça me fait vraiment kiffer, c'est vraiment ma voix. Pourquoi en moi ça dit non? C'est quoi les blessures que j'ai reçues qui m'empêchent, qui me retiennent d'aller vers ma voix? Encore une fois, elles ne me retiennent pas parce qu'elles sont méchantes. Elles, en me retenant, en se mettant en travers de la route, elles me permettent de les rencontrer. Et du coup de guérir pour pouvoir aller sur mon chemin. Tout ça, c'est au service. Et la solution, c'est jamais de rentrer en guerre contre les parts de nous. Voilà. Donc, comment faire pour apaiser la faction qui disent non, non, on n'y va pas? Déjà, c'est quoi leur crainte? Si on donne la parole à ce parti politique en toi, de quoi ils ont peur? C'est quoi le scénario catastrophe qui se disent mais si jamais vraiment je me mets à écrire mon livre, si jamais vraiment je vais lire mon poème dans cette scène ouverte, c'est quoi la crainte? Qu'est-ce que ça a peur que ça se produise, que se produise? euh, Aller explorer ça déjà, te demander qui parle. Parce que souvent, les voix les plus dures à l'intérieur de nous, c'est des voix, souvent, mais pas tout le temps, mais souvent, c'est des voix d'adultes euh, dures qu'on a entendues envers nous-mêmes petits. Donc est-ce que tu arrives à te rendre compte qui est-ce qui est en train de parler? C'est qui utilisait cette tournure de phrase? Ah ouais, je me rends compte, c'est ma belle-mère. Oh là là, ma belle-mère, qu'est-ce qu'elle m'en a mis plein la tête. C'est elle qui arrêtait pas de dire que vraiment ce que je suis c'était nul et qu'elle arrêtait pas de le montrer, de le dire, et que vraiment ça valait pas le coup de me lever et de montrer comment quand même je suis magnifique et de briller ma lumière, parce que sinon je vais me prendre des commentaires comme le sien et je veux pas. Donc qui parle? C'est aussi une piste intéressante parce que ça te permet d'amener du discernement et du coup te dire ah ok c'est pas moi tout entier qui cause, c'est jamais le cas, c'est toujours une part de moi pense que. Mais là en plus ah c'est une part de moi pense que et je vois bien que ça vient de ma belle-mère. Ah c'est ça qui parle. Ok, j'ai plus de clarté, ça me met plus de distance, qui me permet de moins acheter l'histoire qui est racontée. Parce que je comprends, ah mais oui, je vois très très bien qui parle, c'est ma belle-mère. Super. Donc qui parle? C'est quoi les craintes, les scénarios catastrophes? La part qui cause en toi, quel âge elle a? Celle qui dit ah vraiment j'ai peur, je veux pas y aller, oh non, j'ai pas envie d'écrire, ça me saoule et tout. Quel âge elle a? Parce que là pareil, c'est une clé aussi. Les parts de nous ont l'âge du trauma qui les a créées. Un trauma, c'est un événement de ta vie où il y a une charge émotionnelle qui est trop forte pour ce que peut encaisser ton système à un instant donné. Et donc, ça fait une dissociation. Ça stocke de la charge émotionnelle pour plus tard quand il y aura plus de moyens. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une part de toi qui a l'âge du trauma. Donc, la part qui dit « Oh non, vraiment, faut surtout pas me mettre à écrire, j'ai pas envie, c'est nul, c'est dangereux, machin ». Est-ce que quand tu te connectes, tu arrives à sentir l'âge qu'elle a? Tu peux lui demander quel âge t'as. Et c'est probable que tu reçoives une réponse assez claire et que tu puisses être un peu surprise, quoi. Ou surpris que ça te dise 5 ans ou j'ai 9 ans. Mais ça te permet de savoir, ah ok, ce qui est en train de parler là, c'est quelque chose d'agissant depuis un choc que j'ai reçu à 5 ans, à 9 ans, etc. Ce qui, encore une fois, t'aide à ne pas acheter l'histoire et à être plus en médiateur, en chef d'orchestre bienveillant, plutôt que complètement collé à l'histoire qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et du coup qui est englué dedans et qui n'a pas de marge de manœuvre. Une autre question intéressante, c'est qui parle? L'âge que ça a. Voilà. Ouais. Dans la série, les parts de nous reproduisent le discours de parents critiques qu'on a reçus, etc. Ou d'adultes critiques qu'on a reçus. C'est vrai aussi avec ton environnement social actuel. Est-ce que tu jardines ton environnement social actuel? Parce que c'est hyper compliqué d'oser dépasser nos schémas, d'oser dépasser les endroits où on a des autoroutes neuronales qui nous disent non, non, n'y va pas, c'est dangereux. Alors même qu'au présent,
tu côtoies des personnes qui te renvoient ce même discours. Donc est-ce que tu t'entoures de personnes qui te soutiennent et t'encouragent à aller vers tes rêves, vers ce qui t'éclate, vers ce qui te fait vraiment kiffer? Est-ce que tu t'entoures de personnes qui célèbrent ton courage de faire ce qui te fait vraiment kiffer? Parce que si c'est pas le cas, ça va être vachement plus dur. Et donc, vraiment invitation à faire un état des lieux de ton jardin social et à le jardiner au besoin. Enlever des plantes et mettre des plantes que tu préfères à la place. Au service que tu sois soutenu à faire ce qui te fait vraiment kiffer. Donc, le dernier point sur à quoi tu dis non, cette deuxième partie, c'est de la conscience que ça, c'est du travail de thérapie, et que, de fait, t'es limité, on est tous limités par nos angles morts. C'est comme ça que ça marche, nous avons un inconscient. Donc, il y a vraiment des espaces auxquels tu n'as pas accès. Tu pourras te dire, je regarde, je me pose, je fais du mieux que je peux. Objectivement, il y a des endroits où tu n'as pas accès. Et donc, grande valeur ajoutée de pouvoir en parler avec des personnes de confiance, avec des thérapeutes, ou des amis vraiment de confiance, parce qu'on a besoin de ce regard extérieur pour voir tous les endroits où, factuellement, objectivement, seul, on ne peut pas voir. On a des angles morts, c'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, je te donne l'info, je te redonne l'info. Et un outil qui est quand même hyper cool et qui permet un peu de t'amener à toi-même cette altérité, cette distance par rapport à tes réflexions, tes pensées, c'est journaling, écrire dans un journal. Le fait d'écrire, ça pose tes pensées sur le papier, ce qui t'aide à avoir une certaine distance avec tout ce qui se passe dans ta tête et ce qui aide à réduire un peu les angles morts. Parce que tu amènes de l'altérité, tu amènes de la distance. Et jusqu'à un certain point quand même, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche l'incarnation. On est des... Ces histoires d'angle mort, ce que ça permet, c'est on a besoin de l'autre. On a besoin du lien. Donc, on est des êtres de relation et tu peux faire seul jusqu'à un certain point. Donc, je redonne cette info-là. Et donc, troisième partie de ce live, c'est à quoi tu dis oui. Si voilà, tu as clairement ta destination, tu as clairement à quoi tu dis non. Maintenant, c'est à quoi tu dis oui. Et donc là, les trucs qui te font vraiment kiffer, ta voix et tout, comment... Une première question que je trouve chouette à explorer, c'est quoi les valeurs profondes que ça nourrit chez toi de écrire ce bouquin ou de te mettre à publier tes poèmes ou que sais-je. Qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de valeurs tellement, tellement profondes en toi? En essence, est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la joie? J'en sais rien. Mais voir ça sous cet angle-là et te poser cette question-là, est-ce que c'est la contribution, tu vois? Ça renforce la puissance du camp de ceux qui veulent faire ce qui te fait kiffer versus à l'intérieur de toi, le camp qui dit non, faut pas y aller. À partir du moment où tu mesures à quel point c'est aligné en profondeur avec tes valeurs, ça donne de la force à ce qui a envie de rejoindre cet endroit-là pour toi. Donc, c'est quoi les valeurs profondes que ce truc-là qui te fait vraiment kiffer, ça te permet de nourrir chez toi? Première question intéressante, je trouve. Donc ça, c'est de toi à toi. Une autre approche que je trouve belle, c'est quelle contribution pour le monde? Qu'est-ce que ça permet pour le monde que toi, tu t'autorises vraiment ce qui te fait kiffer? Que tu ajoutes ta propre touche? Est-ce que ça, tu vois que ça amène de la beauté au monde? Est-ce que tu vois que ça soutient que les autres se permettent aussi? Mais amener aussi cette dimension interpersonnelle. Et tout ce que ça ajoute en interpersonnel, que tu t'autorises ce qui te fait vraiment kiffer. Et encore une fois, au service d'avoir plus de ressources pour ne pas être arrêté par ce qui te retient, par tous les freins qui sont là. Voilà. Ouais, bienveillance. Un truc hyper important aussi, c'est de se souvenir que c'est un chemin et que, comme je disais dans la partie 2 sur la relation aux parts de nous, c'est vrai partout en fait. La solution, c'est jamais de se faire violence. Jamais, 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 ça marche pas en fait. Et donc, comment, sur cette route-là, je peux le faire avec bienveillance? Au courant que je vais trébucher et que c'est ok et que c'est le jeu. Mais cette dimension de la bienveillance, elle est vraiment hyper importante. Et ça va être un élément essentiel pour pouvoir aller vers ses rêves, aller vers ce qui nous fait vraiment kiffer. Et là, du coup, il y a
un autre truc que je voudrais ajouter, qui est l'équilibre, tension et repos, qui est comme une mise en pratique de la bienveillance en fait. Si tu veux envoyer une flèche quelque part, tu as besoin de tension dans ton arc, mais une certaine dose de tension. Sinon tu vas casser ton arc, et si ton arc il est pas tendu, ta flèche elle va pas aller loin du tout, elle va tomber juste à tes pieds. Donc cette question de la balance tension-repos, elle est vraiment hyper importante. Et je t'invite à la regarder. Est-ce que tu sens que dans ces difficultés à aller vers ce qui t'éclate vraiment, vers ce qui te fait vraiment kiffer, est-ce que tu sens qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de compliqué? Et ce qui va vraiment te permettre de dire oui à aller vers ce qui t'a vraiment kiffé, c'est que là, ce soit ajusté. Donc, on a besoin de yang, on a besoin de structure, on en a besoin, vraiment. Et après, c'est est-ce que ce yang, ce cadre, c'est au service de ton kiff, que ce soit agréable à faire, de ta joie et tout. Il y a aussi cette croyance erronée que la discipline, le cadre, c'est étouffant par essence. Non, c'est pas vrai. C'est un mauvais usage du yang fait ça, c'est vrai. Mais on a besoin d'une certaine forme de tension pour envoyer des flèches et pour se sentir en sécurité. En tantra, on le dit, le yin, pour se sentir en sécurité, a besoin de yang sain autour. Alors le yin peut s'ouvrir, peut recevoir, peut se brancher à plus grand. Mais on en a besoin. Donc, est-ce que tu t'offres de la structure au service de ton kiff, confortable en termes de rythme, de quantité, et avec des temps de récréation? Hyper important, les temps de récréation. Moi, je t'en parlais au tout début avec l'Assassin Royal, j'ai vraiment eu une période où je lisais vraiment beaucoup trop, où je fuyais dans le comportement compulsif, dans la lecture. Et après, je me suis dit, ok, je recadre et tout. Et pendant un temps, j'ai fait pas de récréation, tu vois, juste de la présence, machin. Non, on a besoin de récréation. Et un cadre sain laisse l'espace à du repos, laisse l'espace à de la détente, à de la joie, et donc permet d'être efficace en fait, voilà, d'envoyer des flèches. Voilà. Ok. Il y a encore deux trucs que je veux te dire. Alors, le premier truc, c'est comment tu peux t'aider sur ce chemin. Parce que c'est une vraie question importante en fait. Comment toi, tu peux te soutenir à faire ce qui te fait vraiment kiffer. Et pas depuis je me force, mais depuis je m'aide. Comment tu peux t'aider? Est-ce que c'est euh, prendre davantage soin de ton rythme, te faire des balades en nature, je sais pas, dessiner plus, te donner de la récréation, j'en sais rien. Mais si tu veux faire un trajet avec ta voiture, surtout un trajet, genre une belle épopée, style aller vers tes rêves, motoriser ce qui me fait vraiment kiffer, tu vas avoir besoin que ton réservoir de carburant se remplisse régulièrement. Tu pars avec un stock donné, ok, mais sur la route aussi, tu as besoin sur la route de pouvoir le remplir régulièrement. Donc comment tu peux t'aider, comment tu peux prendre soin de toi pour aller où tu veux aller. Donc il y a de toi à toi le rapport à ton rythme, comment tu peux t'aider, voilà. Et pas comment je peux performer, comment je peux m'aider, voilà. Et après il y a le rapport à l'extérieur. C'est, comme je l'ai dit en partie 2 aussi, il y a ce que tu peux t'apporter à l'intérieur, et il y a ce que tu peux recevoir de l'extérieur. Et on a besoin d'interaction, on est des êtres sociaux. Donc, quelle aide tu peux recevoir de l'extérieur aussi sur ta route? Et c'est peut-être des amis, etc. Mais moi, je vois aussi que dans les choses qui sont importantes pour moi et qui me nourrissent, il y a le lien de 1 à 1, clairement. J'ai besoin d'amis, de personnes avec qui je peux m'ouvrir vraiment, me sentir compris, etc. Et il y a aussi au groupe, on a aussi besoin de ça. Et dans les 3 grandes étapes de la guérison que je vois, il y a rencontrer les charges émotionnelles, faire de la libération émotionnelle, pleurer un grand coup, taper sur un coussin, libérer des stocks émotionnels. Voilà, premier point. Le deuxième point, il y a, je l'ai écrit, j'ai un blanc évidemment, être vu à cet endroit-là, être vu par l'autre, par la communauté. Voilà. Et ça, c'est hyper guérissant. Être vu à l'endroit où on a mal par l'autre, qui vraiment te renvoie, je te vois. Ouais, c'est hyper important pour la guérison. Et la troisième étape de la guérison que je vois, c'est des expériences réparatrices. Ah ok, je vois que cette situation où je pensais que c'était toujours comme ça,
non, c'est bon, je vois d'autres situations qui me font du bien et qui me permettent de changer ma vision du monde. Libération émotionnelle, être vu, expérience réparatrice. Voilà. Mais encore une fois, avec cette nécessité du groupe. Donc, dans l'aide que tu peux t'apporter, pour moi, je vois vraiment ce besoin aussi de groupe soutenant et de relations one-one soutenantes. Voilà. Enfin, pour terminer ce live, la partie transmission, à quel moment de ta vie tu as réussi, peut-être, à faire ce qui te faisait vraiment kiffer? Sans doute, ça a eu lieu déjà. Des moments où tu as senti ça. Quels ont été ces moments? Et à ton avis, comment ça se fait qu'à ces moments-là, tu t'es senti libre de faire ça? Et vois quels ont été ces paramètres. Et il est très probable que si tu peux réunir les mêmes paramètres maintenant, peut-être sous une autre forme, mais alors tu vas retrouver cette même liberté qui t'autorise à faire ce qui te fait vraiment kiffer. Voilà le miracle. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a soutenu. Si je fais un petit récap rapido, donc on a vu 3 parties. La première, c'était vérifier la destination avec les différentes parties les différentes voyances, ton tableau de bord, ton corps, ton cœur, ton intuition, / l'univers, les synchronicités. La deuxième partie, c'est à quoi tu dis non. Un peu exploration thérapeutique, qui parle, etc. Avec jardiner son environnement social pour pas recevoir des messages négatifs et tout. Et être en dialogue avec les parts de toi d'une manière qui soit chef d'orchestre au service et pas dictateur, fais ce que je vous dis, vos gueules. Parce que ça ne marche pas. C'est la guerre entraîne la guerre et pas la guérison. Donc, ce qui va soutenir la guérison, c'est chef d'orchestre bienveillant qui n'exclut rien, qui décide, hein, qui peut dire non, mais qui n'exclut rien. Personne n'est chassé de la maison, ça marche pas. Et la troisième partie, c'est à quoi tu dis oui, quelles sont tes valeurs, ta contribution pour le monde, et comment tu peux t'aider sur le chemin. Voilà, j'espère que ça t'a beaucoup soutenu. Si jamais tu as envie d'aller plus loin sur ce chemin, je me ferai une grande joie de te soutenir, d'échanger avec toi et de voir si je peux t'accompagner sur ta route. Et maintenant, pour les personnes qui sont là, je vais ouvrir un espace de questions. Si jamais, avec ce que je viens de partager, il y a des interrogations ou juste des questions en plus, avec grand plaisir d'y répondre. Je vais m'autoriser de respirer un peu, c'est chouette. Ok, eh ben, ça marche. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Pour ceux que ça branche, ce soir, de 20h à 21h, il y aura un sac de parole. On va aussi explorer cette thématique et le faire ensemble. Donc si jamais tu veux participer, c'est à prix libre à partir de 5 € et ce serait avec plaisir de t'avoir. Très très belle journée à la merveille.